Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Journalisme mode d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler du journalisme et des mutations techniques, en clair de l'apparition d'Internet, des réseaux sociaux et de la communication. Alors, quand j'ai commencé ma carrière en 1985, le paysage était totalement différent. Nous avions des téléphones fixes, nous avions des machines à écrire et nos deux piliers déontologiques étaient éthique et rigueur professionnelle. Aujourd'hui, avec l'avènement des médias numériques, le paysage a radicalement changé. Oui, en 1985, l'information se construisait avec patience, honnêteté et une certaine distance par rapport à l'actualité. Les rédactions étaient des lieux d'effervescence où chaque mot comptait. Et puis le journaliste prenait le temps de vérifier, de recouper ces informations. Il n'y avait pas cette course à l'immédiateté que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, il faut le dire, les journalistes étaient spécialisés. Politique, économique, social, sport. En fait, aujourd'hui, ils font tout à la fois, ou bien, s'ils ne le font pas, eh bien, ils ne sont pas embauchés. Alors, comment connaître bien ces dossiers, aller sur le fond, comme on dit? Il est bien connu que quand on est un touche-à-tout, eh bien, cela ne mène à rien. Voilà qui nous emmène à la période 95-2000 avec l'avènement des médias comme Internet ou les réseaux sociaux, une technologie qui a radicalement modifié le paysage audiovisuel. Alors j'ai vécu cette transition avec un mélange d'émerveillement, voire de défi, mais je suis resté très résistant car nous sommes passés, à partir de cet instant-là, d'un journalisme obligé de résister finalement aux médias avides d'audience, au public avide d'informations, avec toujours cette immédiateté quasiment insupportable. Le système médiatique où chaque citoyen devient un expert, producteur d'informations non vérifiées, génère des rumeurs, c'est bien connu, et de la désinformation. Et puis, j'ajoute que le niveau d'irrespect sur la toile rend ces réseaux dits sociaux carrément asociaux. En fait, les nouvelles technologies de l'information, si elles sont intéressantes, elles ont apporté confusion et cacophonie. Et si on ajoute à cela l'industrie de la communication, c'est-à-dire ces boîtes de com, comme on dit, qui vous inondent dans les rédactions de communiqués de presse, prêts à penser, prêts à publier, eh bien, je dois dire que le journaliste professionnel doit plus que jamais redoubler de vigilance face à ces nouvelles tendances. Alors bien sûr, j'ai dû souvent me battre pour rappeler les fondamentaux, l'éthique, la vérification des informations, les sources et la profondeur. Aujourd'hui, en 2024, nous sommes dans une ère où la technologie finalement permet une couverture quasi instantanée des événements. Une fausse information peut faire le tour de la planète en moins de quelques secondes, c'est bien connu. En conclusion, je dirais que ce qui n'a vraiment jamais changé de 85 à aujourd'hui, c'est l'importance du récit. Que ce soit dans une salle de rédaction dans les années 80 ou aujourd'hui en 2024 face à une caméra, eh bien, le rôle du journaliste reste plus crucial que jamais. Défendre la vérité dans un monde où elle est de plus en plus contestée, manipulée et orientée pour des intérêts particuliers. Voilà, c'est la fin de Journaliste mode d'emploi. Vous pouvez laisser des questions en commentaire. Je répondrai assurément à toutes vos questions. Vous pouvez liker ou ne pas liker, c'est votre choix. En tous les cas, nous, on se retrouve pour une prochaine émission très très vite.